Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir l'Action Cam 4K de chez OK. Allez, c'est parti. Alors tout le monde connaît les Action Cam, qu'on appelle aussi parfois caméra d'action ou caméra sportive. Donc c'est ces petites caméras tout simplement qu'on peut emmener partout, qui sont capables de filmer en 1080p, en 2K, en 4K, etc. Avec parfois des montées en images par seconde assez sympas, genre 60, 120, 240, etc. Et bien sûr dans le domaine, il y a le ténor, c'est GoPro, avec ces caméras qui sont, j'ai l'impression, de plus en plus chères, qui font, ok d'accord, plus de choses, des fonctionnalités beaucoup plus sympas, mais le tarif augmente, j'ai l'impression, à chaque fois. Et à côté de ça, il y a pas mal de petites marques. Maintenant, si vous regardez un petit peu les marques pas forcément super connues, vous regardez, tout le monde en fait, tout le monde fait des Action Cam. Alors qu'est-ce que ça vaut? Voilà, après, c'est pas évident quoi. On a des marques qu'on retrouve régulièrement, qui, eux, sont spécialisées un peu là-dedans. J'en ai déjà testé pour ma part sur JusteGeek.fr. Et là, aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir une Action Cam de chez OK. Alors OK, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Généralement, ils font des bons produits à des tarifs assez raisonnables, voilà, des produits assez quali par rapport à leur prix. Ce qui fait que généralement, on peut, en choisissant cette marque-là, on peut se trouver avec un produit vraiment sympa eu égard à son prix. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir l'Action Cam 4K de chez OK. On va pouvoir voir si elle rivalise ou pas avec la concurrence, et on attaque tout de suite par le contenu de la boîte. La caméra OK est livrée avec de nombreux accessoires, dont notamment 2 batteries qui seront à charger individuellement, un boîtier étanche, un boîtier ouvert, une télécommande et bon nombre d'accessoires permettant de l'installer un peu partout. Support avec adhésif, support pour guidon de vélo ou de moto, etc. La télécommande, qui peut être fixée au poignet, est un véritable atout. Cela permet de prendre des photos ou de déclencher des enregistrements vidéo lorsque l'on s'éloigne de la caméra et que celle-ci n'est plus à portée de bras. Sur un côté, la caméra possède 2 boutons haut et bas permettant de naviguer dans les menus. À l'arrière, on a le droit à un écran, ce qui nous permet d'avoir une visualisation sur ce qu'on filme. De l'autre côté, on aura une prise micro SD, une prise micro HDMI et un slot pour micro SD. Enfin, en dessous, on aura le compartiment pour la batterie. Au niveau de son fonctionnement, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton en façade pendant quelques secondes et la caméra s'allume. Elle est actuellement en mode vidéo. Pour passer d'un mode à l'autre, il suffit d'appuyer à chaque fois par une pression courte sur le bouton en façade. On passe alors du mode vidéo au mode photo et ensuite au mode timelapse. Enfin, on accède également aux réglages. Dans le menu, on trouve finalement que peu de réglages. On a bien évidemment la possibilité de régler la qualité d'image ainsi que sa fréquence. Les options disponibles sont 4K à 25 fps, 2,7K à 30 fps, 1080p en 60 fps ou en 30 fps, et 720p en 120 fps ou 60 fps. On a également la possibilité d'afficher sur les vidéos les dates et heures de prise de vue. Passons maintenant au test pratique de cette Action Cam. Alors évidemment, on peut l'emmener avec nous au cœur de l'action, donc moi je l'ai monté sur le guidon de la moto, et je suis allé faire un petit tour avec, voici ce que ça donne. Alors, au niveau utilisation, qu'est-ce que ça donne? On est en présence d'un capteur de 12 mégapixels avec un grand angle, ce qui est très pratique, notamment lorsqu'on n'a pas beaucoup de recul. En 4K, le nombre d'images par seconde ne permet pas d'avoir une image de qualité excellente. En effet, le 4K limite le framerate à 25 fps. Cela s'améliore bien évidemment lorsqu'on passe sur une résolution 1080p, où là, on se retrouve à 60 fps. Comme on peut le voir, l'image n'est pas stabilisée, donc ça fait vraiment un rendu très peu exploitable, voire pas exploitable du tout. Si la caméra bouge beaucoup, alors si vous la mettez en dehors de l'action et que vous filmez l'action, pas de problème, c'est plutôt bien.
Si maintenant vous la mettez au cœur de l'action, sans le stabilisation, c'est compliqué. Alors au départ, je me suis dit, il y a peut-être un réglage ou quelque chose comme ça que j'aurais raté. J'ai refait le menu et effectivement, le menu est assez succinct et il n'y a aucun réglage de stabilisation. Donc en fait, cette caméra n'est tout simplement pas stabilisée. Et pour une caméra d'action, c'est dommage. À titre de comparaison, sur le même trajet, j'avais mis de l'autre côté du guidon ma SGCAM M20. Donc là, on voit précisément le même trajet et pour le coup, il y a vraiment une différence. Là, on a une stabilisation. Donc voilà, je me filme avec la caméra OK à bout de bras. J'espère que le cadrage est correct parce que je suis à bout de bras mais j'ai absolument rien vérifié. Au niveau du son, c'est le son de la OK que vous entendez maintenant. Je n'ai pas encore fait le test donc je ne sais pas si vraiment ça a un résultat correct ou pas. On va quand même le comparer avec une autre cam du même genre pour voir globalement si la caméra s'en tire aussi bien, moins bien ou mieux que les caméras concurrentes. C'est parti. Voici donc la même vidéo, prise exactement dans les mêmes conditions, la caméra à bout de bras, même éclairage, etc. Et là, pour le coup, on est avec la SGCAM M20 et avec le son du coup de la SGCAM M20. Bon, au niveau du son, on constate que c'est plutôt pas mal. Il y a un petit souffle léger derrière, mais c'est plutôt correct. C'est donc le moment de faire le bilan de cette Action Cam de chez OK. Au passage, la référence, je vous l'avais pas donnée, c'est la ACLC2. Voilà. Que pensez de cette caméra? J'ai envie de dire, je suis un peu quand même déçu. D'habitude, OK propose vraiment des produits qui sont vraiment top par rapport à leur prix. Et là, l'absence de stabilisation, on le voit bien sur les vidéos que j'ai faites avec la caméra. C'est assez compliqué, quoi. Alors à moins de la mettre posée quelque part dans un coin et de filmer une action, auquel cas les images seront exploitables et ce sera pas mal. Maintenant, pour l'emmener avec soi au cœur de l'action, c'est pas son domaine de prédilection, quoi. Et sans stabilisation, voilà. Même si une fois que la caméra est fixe, l'image est d'une qualité correcte et que le son est bon, la laisser immobile pour une action cam, c'est un peu dommage. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Moi, ça m'encourage dans mon travail. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'y réponds dès que j'en ai l'occasion. Et puis, je vous mets le lien du produit en description. Comme ça, si vous voulez aller voir un petit peu les caractéristiques et éventuellement l'acheter, vous pouvez l'acheter en toute connaissance de cause. Et puis, vous avez le lien en dessous, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!